Ah oui, oui, c'est une cabane étrange et amusante. Oui, salut, bonjour David, salut. Oui, oui. Eh ben oui, c'est très intéressant. C'est une jolie petite balade pour les chamoniards, voilà, c'est ça. Et même les guides et les accompagnateurs et la clientèle, voilà. C'est une balade très appréciable et originale, voilà, voilà. Oui, ils ont créé une montée qui s'appelle, ah comment ça s'appelle, les pharaons, là, le sentier des pharaons. Ils l'appellent. Voilà, c'est ça. On peut monter jusqu'au replat des pyramides en parallèle du Cerro, du chemin du Cerro, l'ancien chemin du Cerro, qui traverse le glacier des Bossons pour aller aux pyramides là-haut. Ça, c'est l'ancien chemin du Cerro avec la traversée du glacier, qui est une petite course en montagne pour aller aux pyramides, qui est beaucoup plus trapu, plus difficile. Il faut prendre un guide pour monter là-haut, bien sûr. Voilà, expérimenté en plus. Voilà. Alors ce chemin, il est là-dessous, sous le replat des pyramides, sous les cascades pas la grande cascade de glace, sous ces espèces de grands séracs verticaux, là, qui sont en bordure du glacier, qui s'écoulent parfois, en plus, sur les bossons. Voilà. Oui, oui, c'est un endroit merveilleux. Oui, j'y vais de temps en temps, une fois par semaine. De temps en temps, je fais une balade, une très belle balade. Voilà. Je monte là-haut, et puis je vais voir comment il s'appelle, Timothée, là, le fils Motin, qui tient la petite cabane étrange et merveilleuse, originale, dirons-nous, derrière le tunnel du Mont Blanc, non, du Cerro, voilà. En bas, hein, la cabane du Cerro en bas. En face de la cabane des Bossons, les pyramides, là en bas de l'autre côté, du glacier. Où il y avait le glacier dans le temps, qui a fondu d'au moins 90 mètres, hein, si c'est pas 100 mètres. Quand on était jeune, on grimpait sur le glacier, il y avait au moins, là, quand on descendait ce chemin qui va en bordure du glacier, qui est devenu le fameux sentier des pharaons, donc nous on montait le glacier par en bas et on revenait sur le Cerro, il y avait au moins 40-50 mètres de glace, si j'ai pas plus de 100 mètres de glace, la langue du glacier était beaucoup, 300-400 mètres plus longue, hein, on peut dire, oui, oui. Oh là, le glacier a beaucoup fondu, hein. Ce qui fait ce site étrange et merveilleux que beaucoup de gens ne connaissent pas d'ailleurs, voire même à Chamonix, beaucoup de gens de Chamonix, que même des commerçants, des enfants, bon peut-être du collège, je ne sais pas d'ailleurs, ou des nouveaux installés à Chamonix ne connaissent pas du tout cet endroit. Et ce nouveau chemin est extrêmement original, quoi, voilà, amusant. Bon, après, il y a une équipe de jeunes qui est montée là-haut et ils ont monté des pièces qu'ils ont récupérées pas du Boeing, hein, du Malabar Princess, je crois, de l'avion qui était tombé en 52 ou en 54. Je ne me rappelle pas, le Malabar Princess, où il y avait eu, je ne sais pas combien de morts, là. Air India, c'était un Boeing d'Air India. Les deux Boeing qui sont tombés, c'est deux Boeing d'Air India. Hein. C'était pas un Boeing, c'est une Constellation, le Malabar Princess. Oui, mais c'est un des trains. Voilà, oui, oui, c'est le Malabar Princess qu'ils ont mis là-haut. Celui-là. C'est cette roue qui est fixée en haut. Il y a des cairns et il y a le replat en haut du sentier des pharaons, avec un joli petit replat. Et là, on est au niveau du replat du glacier du Bossons, voilà, où ça s'écoule actuellement. Et là, c'est un endroit merveilleux avec des meleuses très beaux l'automne. Il y a des espèces de cairns que les enfants y font, tout ça. Là, il y a une petite source. Oui, oui, c'est un endroit original et curieux. Et c'est une manière intelligente d'aller visiter, de se rapprocher du glacier des Bossons, oui, actuel. Il n'y a pas d'autre solution pour se rapprocher des bras de sérac. Et là, vous êtes au pied d'immenses bras de sérac, enfin des grandes bras de sérac, immenses, de grandes bras de sérac très pointus, qui sont encore là. Hein. Quand on monte aux pyramides, on les voit d'en haut, on les voit, c'est pas de la rigolade, c'est des belles bras de sérac de 80 mètres, 50 mètres de glace pure. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. Oui, l'été, bah, c'est super sympa, c'est marrant. Il y a une buvette, là, voilà, on peut casser la croûte chez Timothée. Il y a des petits plats, tout ça. De Timothée, c'est juin, juillet, août, je crois. Il ferme fin septembre, hein, mi-septembre, ouais. Oui, il m'a dit le 24 septembre, Timothée, voilà. Ah oui, c'est ça, alors il y a plein de... Ben, ce sont les brindilles de mélèze, surtout les mélèzes avant tout, hein. Bon, les épicéas restent verts, bon, traditionnels. Et puis il y a aussi des bouleaux jaunes, tous ces petits bouleaux blancs, avec des feuilles oranges, hein, de toute beauté, bon, enfin c'est nacré, c'est beau. Rouge-orange, un rouge-orange. Voilà, c'est de toute beauté. Et c'est jaune, il y a du jaune, il y a pas mal de jaune. Hein. Et puis des oranges, tout ça. Et ça fait des jeux de lumière avec les séracs là-haut, derrière les pyramides quand le soleil passe. Voilà, là. Puis après, il y avait un petit vent. Quand j'étais là, c'est la dernière fois que j'étais là, il y avait un petit fun. Et c'était un paradis fantastique. Il y avait plein de couleurs rose-orangé. Le glacier était rose. C'était
teinté rose. Après, je suis descendu parce que la nuit était vite là. J'avais pris le frontal et j'ai toujours une lampe. Et hop, et c'était mais alors doux, agréable, quoi, un paysage merveilleux. Une extraordinaire découverte pour moi qui suis de Chamonix, qui finalement, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se faire plaisir en montagne, voilà, en moyenne montagne. Et puis voir Chamonix là-bas dessous, tout là-bas, avec les camions, tout ça, les immeubles, les constructions. Mais c'est un endroit très agréable. Voilà. Et puis on voyait la gare du Plan. Et puis il y avait le glacier rond là-haut, comment on appelle ça, oui, là-bas à droite, là. L'aiguille du Midi qui était toute rouge. C'est rouge, orangé, c'est comme les. Comment dire. Ouais, c'est toute beauté. Voilà, rouge orangé, c'est ça, c'est rouge orangé. Avec des jaunes, voilà. Rose, il y a pas mal de roses. Voilà, bon. Oui, oui, c'était. Comment dire, charmant, voilà, hein, comment dire, un endroit charmant, original et charmant, voilà. Et après, vous redescendez sur Chamonix, le soir, tout doucement. Vous arrivez la nuit, là je parle de octobre, hein, c'était le 10 octobre, je crois. Ouais, début octobre, je ne me rappelle pas. Après que Timothée est fermé, voilà. Là, je me suis régalé.